Vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres phares. Un grave accident des circulations est survenu à hauteur du parc Muyambo ce vendredi 28 juin 2020 sur la route Likasi. C'est un bilan triste, 2 morts, plusieurs blessés graves et légers. Dans ce journal, vous aurez plus de précisions. Et puis les choses s'accélèrent de plus en plus à la Société nationale le chemin de fer du Congo. Le nouveau comité vient de procéder à la reprise, même si ce dernier doit 476 mois d'arriérés des salaires aux travailleurs. Et on ouvre cette édition du journal par cette actualité. Tout le monde peut-être sait déjà qu'à 24 heures après la notification, les choses semblent en tout cas s'accélérer à la Société nationale le chemin de fer du Congo SNCC. Le nouveau comité de gestion vient de procéder à la reprise avec l'équipe sortante qui expédiait les affaires courantes. Nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo le 4 juin 2019, le nouveau comité aura attendu plus d'une année pour occuper leurs nouvelles fonctions. Ces nouveaux responsables de la SNCC ont la charge de relever une entreprise sous perfusion dont le personnel a déjà enregistré 476 mois d'arriérés de salaire. Vendredi noir sur la route nationale numéro 1, un grave accident des circulations est survenu à hauteur du parc Muyambo. Un grand bus de compagnie classique coach s'est renversé. Un bilan très triste, 2 morts, des blessés graves et même légers. Plusieurs blessés ont été acheminés vers les centres hospitaliers pour le soin des secours. À la base de cet incident, un mauvais dépassement. Regardez. Selon des témoignages concordants, tout est parti d'un mauvais engagement sur la voie principale par le conducteur d'un camion poids lourd de l'entreprise CDM qui carrément percutait le grand bus de la compagnie Classic Coach. Le chauffeur du grand bus de la compagnie Classic Coach a perdu le contrôle du véhicule. Conséquence, son véhicule s'est renversé. Ce camion venait des CDM en empruntant la route. Celui-ci roulait à vive allure et il a freiné à un moment. Et ce camion l'a dévié et en voulant manœuvrer pour éviter les piétons, il a fini sa course dans les camions. Parmi les morts, un piéton et une dame, plusieurs personnes gravement et légèrement blessées sont prises en charge dans quelques formations médicales. Selon les riverains de la nationale numéro 2, tronçon Crapéage, les chauffeurs de l'entreprise CDM sont réputés dans le non-respect du code de la route et d'être à la base de plusieurs accidents. Et on reste toujours sur la route. Cette fois, les conducteurs des lignes des transports Centre-Ville, Ewabora et Bel-Air-Kaleja doivent maintenant travailler ensemble sur l'avenue Maniema à son croisement avec l'avenue Tabora selon l'arrêté numéro 043 signé par l'autorité urbaine Guilain Loubaba Boulouma le 25 juin 2020. Cette déclaration n'est pas en tout cas la bienvenue car elle a chauffé directement le nerf de tous les conducteurs qui ont manifesté la matinée de ce vendredi 26 juin 2020. Diane Kassongo, Cyril Saïdi pour plus de détails. Regardez. Ils ont choisi les chants et danses pour manifester leur mécontentement. Ces conducteurs des lignes de transport Centre-Ville Ewabora et Bel-Air-Kaleja protestent contre l'arrêté de l'autorité urbaine qui les oblige de travailler ensemble au croisement des avenues Tabora et Maniema. Papier Yabongo. Et on a tourné au maire de la ville, à la Moutouma. Mais on a moulé le papier tout ça, mais à la Kimbir. Comprendre mais qui est la pita pas la major juste. Quand pas son patia makuta à toujours. Tu n'as que tout oui, tu n'as fait pas ba manoa, ba son parquet ba mutokabo. À tu quand barra là pas à toujours. Keye yi are ni yetu ni shipende kuwasese manu tufani leo ni seye wadi mankunda ngunda nseya kikamwangela. Cet arrêté n'est pas le bienvenu. Les responsables de la police de circulation routière cités dans le dossier seraient innocents, selon l'un des hauts gradés qui a parlé hors micro.
au service urbain de transport, Bavon Bin Zinabi, chef de bureau, justifie cette délocalisation. Les autorités n'ont pas d'espace vide pour qu'on puisse créer des parkings privés. Alors nous avons délocalisé et il y a eu maintenant un aménagement au niveau de l'arrêt Maniema où nous avons pris les taxis qui étaient à un endroit donné, nous les avons délocalisés de quelques 10 mètres et c'est ça le mécontentement que vous allez trouver au niveau des chauffeurs de taxis. Si réellement on trouve que vous avez des problèmes pour fonctionner, pour exploiter, nous pouvons encore revenir sur la table des négociations afin de trouver d'autres voies de solutions quant à ça. À Lubumbashi, le nombre de véhicules devient de plus en plus croissant et les parkings constituent un véritable casse-tête pour les conducteurs. Comme chaque jour, passons en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 141 nouveaux cas ont été confirmés la journée du jeudi 25 juin, dont 115 à Kinshasa, 8 dans le Haut-Katanga, 6 au Nord Kivu, 5 dans le Lualaba, 5 autres au Sud Kivu et 2 au Congo central, rapporte le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie en RDC. Ainsi, depuis les débuts de la pandémie au pays, 149 décès, dont un probable et 900 personnes guéries. Le Haut-Katanga compte 185 cas confirmés. Elle occupe toujours la 3e place sur les 13 provinces touchées par la Covid-19. La province du Lualaba, la ville de Fungurume sera bientôt confinée. Ça sera pour ce samedi 27 juin 2020. Ce n'est pas notre déclaration, mais une annonce qui a été faite par le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguez-Mans, depuis que cette province a enregistré ses premiers cas testés positifs à la Covid-19 le mercredi 24 juin dernier. L'objectif de la mesure du confinement est d'identifier les personnes ayant été en contact avec les 2 premiers malades de Covid-19 enregistrés dans la zone de santé de Fungurume, seule ville en confinement ce samedi 27 juin 2020. Ces 2 malades sont déjà pris en charge et leur situation serait calme. Voilà pourquoi le gouverneur Richard Mouyej appelle la population de Kolwezi au calme. Le comité technique de riposte à la Covid-19 de la province du Lualaba travaille activement en collaboration avec le comité local de riposte de la zone de santé de Fungurume pour identifier tous les cas contacts directs et indirects. À cet effet, la commune de Fungurume sera confinée le samedi 27 juin 2020, un jour de confinement. Au regard de ce qui précède, aucun voyageur ni véhicule à destination de Fungurume ne sera admis pendant la période susmentionnée, à l'exception de ceux transportant les minerais et intrants miniers de TFM. Il va sans dire que pour les véhicules et voyageurs passant sans arrêt à Fungurume, ainsi que les membres du comité provincial et local des ripostes, eux ne sont pas concernés par cette limitation. Les véhicules de transport faisant Lubumbashi-Kolwezi ne sont pas concernés par ce confinement du samedi dans le Lualaba. Pour l'autorité provinciale, le port obligatoire des masques et le respect des autres mesures barrières dans les lieux publics restent d'observation et les sanctions seront de stricte application. Et la rédaction de Nyota Radio et Télévision a fait un constat, c'est peut-être le vôtre aussi. L'utilisation des billets d'argent fait partie du quotidien de tous les Congolais avec la présence du coronavirus à Lubumbashi qui bat son plein. Cette pratique pourrait faciliter la propagation de la pandémie parce que la majeure partie des transactions sont essentiellement faites à l'aide d'argent liquide. Stéphanie Safi Shadrach Kaila en fait ses constats. Regardez. Les billets d'argent est touché par plusieurs personnes au cours de différentes transactions, notamment dans le marché, dans les kiosques, chez les changeurs de monnaie ou encore dans les transports en commun. Malgré la présence de la Covid-19, certaines personnes utilisent même la salive pour compter leurs billets. Un risque de contamination à la maladie, affirme Yves Kilumba, médecin généraliste. L'argent, c'est un vecteur de la contamination, un vecteur de la pandémie
du coronavirus. Pourquoi? Parce que cet argent-là passe de main en main. Et beaucoup de gens, contaminés ou non contaminés, touchent cet argent-là. Parce que quelqu'un qui a les mains nues, peut-être il peut être contaminé. Dès qu'il touche l'argent, effectivement, ça peut se poser sur l'argent. Face à cet état, Jean Ilunga, chauffeur de taxi-bus, s'est dit inquiet car il est obligé de toucher chaque fois l'argent venant de ses clients. Parfois, je suis chauffeur de maman, Laver régulièrement les mains, ne pas toucher le nez, des yeux, la bouche restent les moyens efficaces pour ceux qui manipulent les billets d'argent au quotidien, a rappelé Dr Yves Kulumba. Celui-ci ajoute que le port des gants est aussi indispensable pour se mettre à l'abri de la pandémie. Et on change d'actualité à présent. Petit à petit, l'avenue de l'église située au quartier Gambela 2 dans la commune de Lubumbashi se transforme en marché. Des part et d'autres de celles-ci sont étalées différentes marchandises. Certaines sont mises même à même les sols. D'autres sont bien rangées sur les étalages. C'est ce que nous dit Diane Kassongo et Ornella Kafumbi. Tout au long de cette route, nous trouvons des légumes, des épices, des friperies et autres marchandises. C'est un véritable marché qui a vu le jour sur l'avenue de l'église. Ici, de nombreux étalages sont érigés sur la servitude, empêchant la circulation des piétons. Et pour se frayer un chemin, les usagers de cette route sont exposés au passage des véhicules sur la grande route. À d'autres endroits, des marchandises sont étalées juste sur un petit sac, à même le sol. Les vendeurs qui n'ont pas assez d'espace sur la servitude vont jusqu'à la route principale et le pire s'observe au croisement de l'avenue de l'église et cette ruelle où, en plus d'une forte présence des vendeuses, des motocyclistes aussi y stationnent leurs motos et ce, en barrant le chemin aux piétons. Selon les habitants de cette partie du quartier Gambela 2, cet endroit contenait peu de marchands autrefois, mais la situation se serait beaucoup plus accentuée avec l'état d'urgence sanitaire. Leur inquiétude est celle de savoir pourquoi ériger un lieu de négoce à ce niveau, alors que non loin de là existent déjà deux grands marchés, à savoir le marché Double Poteau et Moïse Katumbi. Sans doute, les coronavirus bouleversent diverses activités au monde. C'est le cas de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébrée le 30 juin de chaque année, qui risque d'être vécue sous silence à cause de cette pandémie au centre-ville de Lubumbashi. Par exemple, à 4 jours de l'anniversaire de l'indépendance, les grandes places de la Poste et certaines autres avenues ne sont pas vêtues d'une nouvelle peinture comme de coutume en temps normal. C'est un constat de Cynthia Mwangue et Ben Kaimbe. Le podium n'est pas encore installé, les routes moins encore décorées d'une manière festive comme il est des coutumes pour l'anniversaire de l'indépendance à Lubumbashi. Tout est à la normale ce vendredi 27 juin 2020 à la grande place de la Poste qui sert généralement de cadre pour accueillir ce genre de manifestation. Pour la mairie de Lubumbashi, aucune initiative n'a été prise pour l'organisation de cette fête, renseigne le service de protocole hors micro. Selon cette même source, la décision devrait venir de la hiérarchie pour entreprendre les travaux quant à ce qui constituerait un manque à gagner pour certains œuvrant à la place de la Poste. Chaque année, on réhabilite au niveau de la Poste, mais cette année c'est justificatif, on restera en méditation. Le 30 juin de chaque année, on attendait fêter cet anniversaire avec ces nouveaux présidents, mais cette maladie de coronavirus nous fait défaut. L'argent qui devrait servir à l'organisation de cet anniversaire de l'indépendance sera orienté vers l'équipe de riposte contre la Covid-19 et l'armée, a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour rappel, cela fait 60 ans jour pour jour que la RDC est un État souverain. Célébration à l'échelle mondiale de la journée contre la torture. Cette pratique
fait beaucoup de victimes qui souvent préfèrent grandir les silences par peur de représailles. Le pays membre des Nations Unies réfléchissant ce 26 juin 2020 sur le moyen pour mettre en place afin de mettre fin à la torture ou partout sur la planète Terre. Diane Kassongo dans ce commentaire. Elle peut être mentale ou corporelle, la torture sous quelque forme que ce soit n'est pas justifiée. Pourtant, elle est toujours d'application et malheureusement, certaines victimes gardent silence, estiment une certaine opinion. En République démocratique du Congo, par exemple, la torture est utilisée pour extorquer les aveux, pour intimider une personne ou même punir des prisonniers. Wit Mulongo, un professeur d'université qui a récemment fait la prison dans une cause politique selon lui-même, en sait quelque chose. Josifier, effrayer, terroriser les Congolais, au point où moi, Mulongo, qui est tellement de frères, de grands et de petits frères, ai été incapable de recevoir un seul de mes frères. Je parle d'abord de mes frères Balobakati, je ne parle même pas des autres Katangais. Incapable de recevoir un seul à Kassapa pour venir dire « Prof, comment vous portez-vous » Ce 26 juin, journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, est aussi une occasion pour la RDC, pays membre des Nations Unies, d'éliminer totalement celle-ci. Aussi, de soutenir des milliers de personnes qui ont été victimes de la torture, de quelque manière que ce soit. Les commentaires de Diane Kassongo Ben KMB sur les images d'archives du professeur Wit Mulongo. Et on va parler sport à présent. Comme le veut la réglementation du football, le FC Lubumbashi Sport était en assemblée générale ordinaire et élective le mercredi dernier. Plusieurs points ont été évoqués dans ces assises qui ont réuni les joueurs et les officiels pour l'évaluation de la saison passée et même la projection d'une nouvelle aventure. Pascal Mwangala Marmotte pour plus de détails. Orphelin de son président, c'est le statut avec lequel Lubumbashi Sport a terminé les travaux des assises de son assemblée générale ordinaire et élective tenue au cercle Mumbunda de la Gécamine. Étant absent du pays, Edmond Bazambang ne s'est pas présenté à sa propre succession. Son adjoint, Piana Apolosa, non plus n'a pas posé sa candidature. Seul le secrétariat a vu Philippe Moussonda et Ildefonse Kimbilwe reconduits respectivement secrétaire sportif et secrétaire adjoint. Un autre élu est Maître Franck Chose qui a fait son entrée au comité au poste de membre. Il est vrai qu'aujourd'hui, Lubumbashi, ce n'est pas un petit club. Vous avez suivi le délégué de la Linafoot, il vous a parlé de Lubumbashi Sport. Lubumbashi, c'est parmi le grand club, je peux vous dire, du pays. Et ici en province, Lubumbashi n'est pas moindre. C'est que quand on sert déjà Lubumbashi Sport, demain ou après-demain, je pense qu'on pourra encore servir plus que même Lubumbashi Sport. Pourquoi ? Une autre assemblée, cette fois extraordinaire, devra être convoquée pour compléter le comité à des postes restés vacants. Ces assises ont également fait état des résultats moins élogieux de Lubumbashi Sport dans les catégories des jeunes où les kamikazes faisaient pourtant des merveilles par le passé. Avec comme ambition de rebondir dans la première division la saison prochaine, Lubumbashi Sport devra trouver une nouvelle dynamique dans sa gestion pour atteindre cet objectif, estime une opinion. Dans le numéro 1012 du journal La République paru dans la ville-province de Kinshasa le jeudi 25 juin 2020, le confrère revient notamment sur le mariage entre le FCC Cash qui tient désormais, selon lui, au fil de rasoir. D'autres sujets d'actualité sont également à lire sur www.nyota.net. Mais voici ici d'abord le condensé de ces numéros lus par Pascal Mwangala Marmotte. Bienvenue à tous à Celui pour vous sur votre chaîne. De la coalition à la cohabitation, Moïse Katumbi avait raison, titre le confrère à la une du numéro 1013 du journal La République, paru à Kinshasa ce jeudi 25 juin 2020. L'édifice est en passe de s'écrouler.
Le mariage FCC Cash ne tient plus qu'au fil de rasoir. Après le rejet du deal par les combattants de l'UDPS, c'est aux dirigeants du FCC de plaider pour le divorce entre les deux parties, quitte à muer l'union en cohabitation conformément aux prescrits de la loi fondamentale nationale. Ce n'est plus que question des jours, peut-être d'heures, avec le retentissement de la Lali sur un monstre dénoncé par le Congolais moyen dès le départ. Une option affichée qui aujourd'hui donne raison au président du parti politique Ensemble pour la République qui, dans un entretien public à partir de sa résidence de Kachobwe, avait mis en garde le chef de l'État. Moïse Katumbi avait prévenu Félix-Antoine Tshisekedi qu'il sera seul coupable devant la population en dépit de la coalition. Moins de 2 ans après, les cadres du FCC accaparent les médias pour déplorer l'état d'insécurité au pays, la flambée de la misère du plus grand nombre, la chute de la devise nationale sur le marché de change. En véritable Ponce Pilate, le FCC dégage sa responsabilité dans un héritage affreux monté depuis environ 2 décennies. Motus également sur la réalité incontournable que le gouvernement est piloté par un cadre FCC, les finances et la banque centrale gérées par les cadres issus de la même famille politique. Fidèle à sa ligne de conduite, le FCC ne souligne pas non plus les avancées enregistrées dans le secteur des droits de l'homme dont personne ne se plaint actuellement. Si le FCC a tendance à dénoncer le non-respect des accords secrets, peut-on croire que ce fameux texte prévoyait des attaques contre le chef de l'État, s'interroge le confrère. Sur le même sujet, le confrère avertit sur la page 3, ce lundi 29 juin, le FCC va défier le peuple congolais. En dépit des réactions hostiles de la population aux 3 propositions de loi visant à reprendre en main la justice congolaise, le FCC a décidé de déposer au Parlement et de voter les 3 propositions de lois initiées par les honorables Minakou et Sakata. C'est donc ce lundi 29 juin 2020 que les députés débattront de ces textes. Soucieuse de donner à sa démarche les contours d'une initiative consensuelle, la présidente de l'Assemblée nationale a adressé une invitation aux syndicats des magistrats pour participer au débat général sur les 3 lois sous examen. Le piège tendu aux magistrats est évident. Leur présence au débat qui va conduire à la mise à mort de l'indépendance de la justice tient du plus parfait cynisme. La majorité parlementaire lance donc un nouveau défi au peuple congolais, à l'UDPS et à la Mouka, qui l'ont pourtant chacun appelé à retirer les 3 propositions de loi et à s'en tenir au respect absolu de l'indépendance de l'appareil judiciaire et de la Constitution. Sur la même page, peut-on aussi lire Kasaï central, le gouverneur Martin Kabouya destitué. 48 heures après le dépôt de la motion de censure qui le visait, le gouvernement de Martin Kabouya est renversé par les députés provinciaux. Ce mercredi 24 juin, par 18 voix contre 12, ils ont approuvé la motion de censure, consacrant ainsi la fin de ce gouvernement provincial. Le gouverneur Martin Kabouya avait présenté son programme d'action le 25 mai 2019. Quelques semaines avant, après son élection, il avait promis de placer son mandat sous le signe du travail et de la paix pour développer le Kasaï central. Un peu plus d'une année après, son gouvernement est renversé par des députés provinciaux qui lui reprochent notamment de n'avoir réalisé aucune action de son programme et de saboter la vision du chef de l'État. Martin Kabouya est également accusé d'entretenir des conflits entre les chefs coutumiers. Pendant ce temps, dans l'autre partie kassaïenne, à l'Orient pour être précis, forte présence des militaires à Mweneditu, renseigne le confrère sur la page 2. Une forte présence militaire est observée depuis bientôt une semaine dans la ville de Mweneditu, à 132 km de Mbujimaï. D'après le maire Fidel Kabinda, ces militaires en tenue des FARDC proviennent de la formation militaire au centre de Kamina dans la province du Olomami. Depuis leur arrivée à Mweneditu, certains se livrent à la mendicité et d'autres à l'extorsion des biens
tels que des téléphones des paisibles citoyens. Le maire de la ville déclare pour sa part que ces présences non justifiées constituent une charge pour son entité. Fidel Kabinda affirme avoir fait le rapport à la hiérarchie au niveau de Kabinda et la province, à son tour, renseigne avoir fait son rapport au niveau de Kinshasa. Pour lui, ces militaires créent l'insécurité à Mweneditu. Sport, et c'est en larmes que nous allons nous quitter. Décès à Kinshasa de l'ancien léopard Emeka Esanga Mamale. L'ancien attaquant des léopards Emeka Esanga Mamale dit Zorino est décédé jeudi 25 juin 2020 à l'hôpital Saint-Joseph de Limete à l'âge de 42 ans, a appris jeudi 25 Ouragan FM.cd. Fin de ce Lu pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Salutations aux téléspectateurs qui nous regardent dans la partie Est de la République démocratique du Congo et ceux qui nous suivent aussi dans la ville-province de Kinshasa, à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver à très bientôt.